Vendredi, le 5 février 2016, première convention collective à la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur CTRB. Eh bien, c'était le 2 février dernier que la municipalité de Saint-Ignace de Loyola a signé sa première convention en collective avec ses employés municipaux. Jean-Luc Batte, qui a été dans notre studio, le maire de Saint-Ignace de Loyola, nous a livré ses commentaires là-dessus. Écoutez l'extrait. Il y a des dépôts de la convention collective. Oui. Donc, on a eu une première convention collective. On avait déjà parlé de négociation. Oui, et d'ailleurs, ça a été signé hier, juste avant, Le 2 un peu février, avant l'Assemblée, le 2 février. C'est une convention collective qui va d'une durée de 3 ans, mais par contre, il y avait une année, le 2015, on avait un rétroactif à faire là. Et dans la convention, le rétroactif était demandé depuis mars, je pense que c'est mars ou avril 2014, quand ils ont adhéré. Mais nous, en 2014, les employés avaient eu leur augmentation. Il y avait déjà eu il y avait déjà eu leur pourcentage d'augmentation. Donc, ils ont laissé tomber le 2014. Mais en 2015, pour l'année 2015, on s'est entendu, ils vont avoir un rétroactif de 3 pour 2015. Okay. Puis là, la convention collective, c'est sûr pour 3 ans, qui va contenir 2016, 2017, 2018. Okay. Autrement dit, elle va finir le 31 décembre 2018. Puis c'est 2,5 par année. D'augmentation. On parlait tantôt, ça touche 4 employés à la municipalité. Bien, disons que ça touche 4 employés à la municipalité, 3 cols bleus puis un col blanc qui est notre secrétaire. Bien, il faut dire aussi que les augmentations qu'on donne à nos employés, bien, à l'heure actuelle, pour les 2015 puis 2016, notre DG et notre DGA, ils ont reçu les mêmes augmentations. L'équivalent de qu'est-ce que les employés ont, tout ça. Donc, il est resté 2 autres années, mais j'imagine que ça devrait être les mêmes affaires. Donc, autrement dit, on a une paix, on pourrait dire une paix syndicale, une paix sociale à la municipalité pour 3 ans. Ça permet de budgéter mieux aussi. Hein? Oui, puis en plus, bien, il faut quand même dire que ça faisait 1 an que les négociations ont débuté. Puis en ayant eu un règlement avec nos cols bleus, la convention est signée pour 3 ans. Donc, en 2018, vous savez, le normatif, là, il y a peut-être des petites clauses. C'est ça, c'est toujours la première qui est toujours qui est plus ardue parce que tu pars avec une base de zéro, il faut que tu crées tout ce que tu as donné. Il faut que tu définisses toutes tes tâches, puis ainsi de suite. Okay, là, mais par la suite, bien, là, les coûts sont, comme vous dites, le normatif se règle plus facilement. Parce qu'aussi, il faut le dire dedans, parce que ceux qui ont négocié au début, j'étais sur la table à la première rencontre, j'étais sur la table de négociation avec notre directeur général et notre DGA. Puis sur les recommandations de l'avocat qu'on a engagé pour négocier, parce que l'avocat faisait quand même ça, parce qu'on le sait qu'avec la CSN, bien, les autres avec, ils ont des personnes... Ils sont affiliés CSN, OK. Oui. Fait que là, on a engagé M. Casa. C'est lui qui était... Puis là, il m'a recommandé de me retirer de la table, que s'il y avait besoin, au besoin, il me ferait signe. Vous ferait signe. Fait que là, il y a M. Casa qui a assisté notre DG et notre chose sur des points de litige, puis c'est lui qui vérifiait. Quand il y a des clauses, il vérifiait tout c'était conforme à ce qu'il fallait. Mais il faut quand même dire qu'en bout de compte, c'est quand même le conseil qui approuve. Oui, c'est tout le temps le conseil qui approuvait la convention. Qui a approuvé la convention collective. À toutes les choses, puis c'est comme les augmentations, quand on avait offert des augmentations, nous autres, on avait fait ce qu'on pouvait, on pensait qu'il était raisonnable. Ils sont revenus avec un contre-offre, on est retourné avec un autre offre. Puis la dernière offre qu'ils nous ont faite, là, le conseil a décidé qu'il acceptait. C'est le conseil qui a décidé, et non pas ceux qui négocient. Eh bien, mesdames et messieurs, comme vous le savez tout aussi bien que moi, eh bien, cette fin de semaine, ce sera la finale du Super Bowl, la 50e Super Bowl qui va avoir lieu, qui aura lieu dans un nouvel amphithéâtre à San Francisco. Cette partie de football sera présentée devant plus de 100 millions de téléspectateurs et diffusée dans plus de 100 pays à travers le monde. Pour une publicité de 30 secondes, l'annonceur doit débourser environ 5 millions de dollars US. Les annonceurs en profitent donc pour faire montrer d'originalité dans le but à avouer de se remarquer. Regardons ensemble cette publicité que vous allez voir justement concernant le Super Bowl. Eh bien, le Super Bowl, regardez, c'est une question de publicité, c'est une question aussi de recettes, les recettes d'ailes de poulet. Écoutez cet extrait.
Eh bien, le Super Bowl, ce n'est pas une question seulement de recettes d'ailes de poulet, c'est aussi une question de publicité. Eh bien, regardez la publicité qui va être présentée pour la compagnie Audi. Écoutez l'extrait. Mr. President, thank you for choosing the moon. Now approaching our lunar sunrise. Oh, this view is magnificent. This has to be the proudest day of our lives. Not hungry, huh? Is he eating? Nope. Okay, Commander. Come with me. Stand by for 10-second countdown. Roger, looks great, Houston. Sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. We have liftoff. À l'occasion du 75e anniversaire de la délégation générale du Québec à New York, la Chambre régionale de commerce régionale de Lanaudière et la Fédération des chambres de commerce de Québec ont le plaisir de vous inviter, de vous convier à un événement en collaboration avec la Fédération des chambres de commerce du Québec et le ministère de l'Économie et de l'Innovation et des Exploitations en date du lundi 22 février 2016. Cet événement va être en présence justement du délégué général du Québec à New York et ce sera de 16h30 à 18h30 au Château de Joliette à la salle de Fernand Lindsay. Le CABA, le Centre d'action bénévolat de Dautrey, invite le public le vendredi 5 février 2016 dès 17h30 à célébrer la Saint-Valentin lors d'une soirée souper à pâtes et soirée dansante au club de golf de Berthier. Le musicien invité, ça va être Gaétan Desjardins de la Valterie et le coût de participation, ce sera 25 $ par personne. Pour le samedi 2 avril 2016 dès 20h, ça va être un concert de musique classique à la polyvalente Pierre de l'Estage ici à Berthierville et les billets sont au coût de 35 $ par personne. En ce qui a trait à la date du vendredi 27 mai 2016, ça va être un tournoi de golf au club de golf de Sainte-Geneviève de Berthier et les prix et les détails seront à venir. Donc pour toute information, vous pouvez toujours entrer en contact avec le Centre d'action bénévolat de Dautrey dit CABA au 450-836-71-22 ou au 450-875-09-21. Là également, la Poivrerie Roger Gladu invite le public à son tournoi de pêche sur glace le 6 février prochain. Il y aura plus de 10 000 $ de prix et de participation et le coût de l'inscription, ce sera 22 $ par personne. Pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec la Poivrerie Roger Gladu au 450-880-0110. L'Association forestière de Lanaudière, en collaboration avec Secobois, Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois, invite cette fois-ci les élus municipaux et les gestionnaires d'édifices publics, commerciaux et communautaires de l'ensemble de Lanaudière à assister à une conférence sur le thème « Le bois, ses possibilités, ses bonnes pratiques en construction non résidentielle ». Eh bien, offert en format midi en conférence, l'événement se tiendra le jeudi 25 février prochain dès 11h30 à la salle Soprano de la Distinction à Joliette. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. T'étais lesbienne. T'étais en changement de sexe. On joue au hockey dans la même équipe. Ton employeur l'a découvert et a commencé à te faire chanter. T'appelais homme à talons hauts. Tapette. Moumoune. Tu mérites pas de vivre. Être comme toi, c'est une honte. Juste de pas rire avec les autres, ça t'aurait peut-être aidé. J'aurais dû intervenir. J'aurais dû exiger du respect. Je t'abandonnerai pas. Je dénoncerai. La prochaine fois, j'aimerais ça faire une différence.
Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires. Alors, puisque c'est vendredi, alors ça va être l'anniversaire pour aujourd'hui, le 5 février, et ça va être également les anniversaires pour le 6 et le 7 février. Eh bien, l'âge d'or de Saint-Ignace en souhaite bonne fête à Mme Claire Latour. L'équipe du Centre d'action bénévolat de Dautrey souhaite également une bonne fête à Mme Claire Marchand de Saint-Ignace de Loyola. L'équipe de CTRB souhaite bonne fête à M. Jocelyn Clément. Le pavillon de Berthier souhaite également une bonne fête à Mme Madeleine Couchen, à Mme Claire Latour-Marchand et aussi à Mme Claudette Détrempe. L'Association des personnes handicapées secteur Berthier souhaite une bonne fête à Mme Cathy Lachapelle de Saint-Ignace de Loyola. Alors, la FADOC de l'île du Pas souhaite une bonne fête à M. Réal Champagne, à M. Jacques Champagne et aussi à Mme Fleurette Jainville Desjardins. Alors, on va continuer toujours avec les anniversaires pour la fin de semaine. Eh bien, la FADOC de l'île du Pas souhaite également une bonne fête à M. Marcel Guérin, également à M. Albert Denis, à M. Serge Fortin, à M. Roger Plante et à Mme Claudette Détrempe. Le groupe d'entraide en toute amitié invite le public justement à sa super vente de la Saint-Valentin qui se tiendra le vendredi 12 février 2016. Pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec le groupe d'entraide en toute amitié en collaboration avec la friperie L'Habitou au 450-836-69-66. La FADOC de l'île du Pas invite le public à une de ses expositions dénommée Dans le Griffe. Eh bien, ce sera au Centre d'histoire de Montréal, suivi d'une croisière à bord du bateau-mouche au quai Jacques-Cartier au Vieux-Port de Montréal. Ce sera également une visite du quartier chinois et une visite du musée Grévin au Centre Eaton. La date, ce sera le jeudi 16 juin 2016 et le prix de participation, ce sera 159 $ par personne. La Société d'horticulture et d'écologie de Dautrey invite cette fois-ci le public à assister à l'une de ses conférences sur la vannerie, le tissage de divers végétaux et également, ce sera également le mercredi 10 février 2016 dès 19h30. Et la conférencière invitée, ça va être Mme Annie Robin. Pour toute information, vous pouvez communiquer avec Mme Sandra au 450-887-0166 et Mme Pauline au 450-836-0517.
Voyage à l'Oratoire à Saint-Joseph. Eh bien, il va y avoir un voyage à l'Oratoire à Saint-Joseph. Ce sera le 12 mars 2016 et le prix de participation, ce sera $30. Eh bien, le départ s'effectuera à Saint-Ignace de Loyola dans le stationnement de l'église dès 8h30 et dans le stationnement de l'église de Berthierville dès 8h45. Pour toute information à cette visite ou bien ce voyage à l'Oratoire à Saint-Joseph, vous pouvez toujours communiquer avec Madame Renée Lemieux au 450-836-1066 et Madame Charret-Claire au 450-836-1591. La Société de conservation, d'interprétation, de recherche de Berthier et des îles invite le public, cette fois-ci, à parcourir ces 21 km de pistes de ski de fond et de raquettes dans un décor à couper le souffle. Notons que cette activité, ça va être gratuit. Les concertistes de Chemin du Roi, plutôt la municipalité de Lanoraie, en collaboration avec les concertistes de Chemin du Roi, présenteront 2 concerts classiques dans le cadre des activités culturelles pour l'année de 2016, soit les dimanches 13 mars et le 24 avril dès 14h à l'église de Lanoraie. En ce qui a trait à la date du 13 mars, eh bien, les concertistes de Chemin du Roi présenteront Mme Annie Sans-Chagrin, qui est soprano. Et pour la date du 24 avril, ça va être la présentation de Mme Cassilia Landstein, qui est flûtiste. Notons que toutes les deux seront accompagnées dans leur prestation par le pianiste Denis-Alain Dion. Eh bien, la Fédération, justement, la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec a comparu devant les commissaires du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la CRTC, concernant la révision du cadre politique relatif à la programmation télévisuelle locale et communautaire. M. Sylvain Casavant, président de la Fédération et directeur général de la télévision Rive-Sud, M. Cal Charité, directeur général par intérim, et Mme Sylvie-Anne Réau, conseillère de la concertation et au soutien, ont alors tenu à exprimer au CRTC les grands enjeux qui touchent les télévisions communautaires autonomes dans le cadre de financement des TCA et l'accès au canal communautaire pour une plus grande part de la population québécoise. Dans un premier temps, ils ont fait valoir que les télévisions communautaires, bien qu'elles soient indépendantes des câbles distributeurs, sont tributaires et du financement que ceux-ci leur versent et qui varie graduellement de câble distributeur à l'autre. C'est pourquoi la Fédération a soumis l'idée d'un fonds d'aide de la programmation d'accès qui pourrait être alimenté par le prélèvement d'un pourcentage des recettes brutes des entreprises de distribution de radiodiffusion vers les télévisions communautaires autonomes. La Fédération a également défendu l'importance d'assurer l'accessibilité au canal communautaire à une plus grande proportion de la population québécoise. En ce sens, les distributeurs terrestres présents dans les zones de desserte où évolue une TCA, une télévision communautaire, devraient avoir l'obligation de distribuer dans le service de base des données et ce sans frais supplémentaires pour l'abonné. Nous avons insisté sur le fait que les télévisions communautaires doivent être accessibles pour tous, a expliqué le président de la Fédération, M. Sylvain Casavant. La Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec a été créée, notons, en 1998. Elle regroupe 40 membres répartis dans 14 des 17 régions du Québec et a pour mandat de défendre les intérêts des télévisions communautaires du Québec et les soutenir dans leur travail. En moyenne, les télévisions communautaires autonomes produisent 6 heures de programmation originale et emploient 4 personnes. Environ 932 bénévoles y œuvrent, offrant 84 848 heures de bénévolat par année, offrant ainsi une programmation basée sur la participation citoyenne. Eh bien, mesdames et messieurs, c'était justement un communiqué de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Alors, on va s'arrêter là pour une petite pause. Il y a le verre qu'on prend les yeux dans les yeux. Celui qu'on sirote les yeux fermés. Le verre qu'on lève aux grandes occasions. Lorsqu'il y a un but. Et celui qu'on ne sait pas trop comment prendre. Quelle que soit l'occasion, depuis le 1er février, les exploitants de bars doivent vous remettre une facture, comme dans les restaurants.
Cela nous assure que les sommes dues vont bien dans notre portefeuille collectif. De retour, mesdames et messieurs, pour les avis de décès. Eh bien, c'est avec infiniment de peine qu'on annonce le décès de M. Jean Laplante, qui était le fondateur du journal des Berges. Eh bien, M. Laplante était natif de Montréal, fils de feu Jean de Laplante et de feu Fernand Laplante. Eh bien, outre son épouse Hélène, il laisse dans le deuil sa belle-sœur Francine Lessard, Serge Monplaisir, ses beaux-frères Serge Monplaisir et Louis-Marie Kimpton, à feu Michel de Laplante, de même que plusieurs parents et amis. Les funérailles auront lieu le samedi 13 février 2016 à dès 11h à l'église de Lanoraie. La famille vous accueillera et recevra vos condoléances au complexe funéraire Guilbeault de Lanoraie en face de l'église le vendredi 12 février 2016 de 19h à 22h et samedi le 13 février 2016 à dès 9h. Un autre avis de décès, mesdames et messieurs, eh bien, au château de Berthier, le 30 janvier 2016, à l'âge de 89 ans et 8 mois, est décédé M. Groland Brissette, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil Germaine Piché, ses enfants, Janine Brissette, Gérald Détrempe, Jacqueline Brissette, Jean-Gabriel Malamé, ses petits-enfants, Karine, Danique Détrempe et Yann Chaput, ses arrière-petits-enfants, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Paul-Émile Brissette, feu Claire Bellumeur, Bernard Brissette, Noëlla Savignac, Jean-Pierre Brissette, feu Françoise Gauthier, Gérard Brissette, Gertrude Sauvé, Ronald Brissette, Manon Ricard, Joannie Vallière, feu Jacques Brissette, Janine Vallière, Normand Brissette, Marie Caillard, Roland Brissette, feu Jean-Paul, Claudette Brissette Grainville, Jean Goyette, Anita Brissette, feu Émile Marion, Lise en Champagne, feu Claude Brissette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du centre d'hébergement Le Château de Berthier pour les bons soins prodigués à M. Brissette. La famille vous accueillera le samedi 6 février 2016 dès 11h au complexe funéraire Efterio sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe le même jour dès 14h30. Eh bien, on va passer tout droit aux éphémérides pour ce vendredi 5 février 2016. Eh bien, pour vous dire, c'était arrivé 5 février 2012 que le premier ministre du Québec, Jean Charest, a annoncé des mesures visant la protection de 50% du territoire situé au nord de la 49e parallèle. C'était également arrivé un 5 février en 1976 qu'au Guatemala, un tremblement de terre avait fait 23
23 000 morts. Également arrivé un 5 février 1973 qu'à Toronto a débuté la construction de la tour du CN. On continue avec les éphémérides en date du 5 février d'aujourd'hui. Pour vous dire, c'était arrivé un 5 février 1923 qu'au lac Doucet, près de Normandin, au lac Saint-Jean, a été observé le minimum historique au Québec de 54,2 degrés Celsius. Également arrivé un 5 février 1923 que les libéraux font élire 64 députés à Québec. Les conservateurs en avaient fait élire 20. Également arrivé 5 février 1841 qui a été entré en vigueur de l'Union du Haut-du-Bas Canada. On continue avec les éphémérides en cette date du 5 février. Toujours pour vous dire, c'était arrivé un 5 février en 1667 qui a eu l'exploitation d'une première mine de fer au Canada qui a débuté près de Trois-Rivières. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là, de retour avec la météo. Alors, mesdames et messieurs, de retour pour la météo. Eh bien, présentement, à Berthierville, on a un ciel nuageux avec un maximum de moins 8 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 14 degrés. Pour ce qui est de vendredi dans l'après-midi, on va avoir un ciel ensoleillé avec passage nuageux et un maximum de moins 4 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 9 degrés. Pour ce qui est de vendredi dans la soirée, on va avoir un ciel généralement dégagé avec un maximum de moins 9 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 15 degrés. Pour ce qui est de vendredi dans la nuit, on va avoir un ciel variable avec un maximum de moins 12 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 17 degrés. Pour ce qui est de samedi dans la matinée, on va avoir un ciel variable avec un maximum de moins 10 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 16 degrés. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour CTRB aujourd'hui, en ce vendredi 5 février. Notons que pour la fin de semaine, le 7 février, ça va être la super finale du Super Bowl. Eh bien, mesdames et messieurs, de retour avec vous lundi dès 12h30. Alors, bonne fin de semaine à vous sur notre antenne. Merci.